Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et dans la continuité des autres points lecture, je vais vous présenter l'album Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle, illustré par Isabelle Arsenault et publié chez Gallimard Jeunesse. C'est un petit album qui est vraiment petit, vous voyez, par rapport à ma main. C'est un album qui est cartonné, qui a une jaquette qu'on peut enlever, voilà. La jaquette se présente donc sous cette forme-là. Voilà, et le livre se présente sous cette forme-là, avec devant et derrière, c'est pareil. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rosalie, qui vit toute seule avec sa maman depuis que son père est parti à la guerre. On est en 1917 et donc tous les hommes ont été réquisitionnés et les femmes, comme vous le savez très certainement, doivent travailler dans les usines pour fournir l'armement nécessaire aux hommes pour faire la guerre. Rosalie donc elle vit avec sa maman, mais sa mère qui doit donc travailler tous les jours à l'usine l'envoie dans l'école du village, et donc elle reste au fond de la classe. Elle a son petit cahier, son petit carnet de dessin où voilà elle gribouille quelques petits trucs et elle observe, elle aime beaucoup observer ce qui se passe. Et en fait, voilà. Elle s'appelle Capitaine Rosalie, elle se donne ce nom-là puisqu'elle a une mission secrète à accomplir. C'est du coup très mystérieux. Dès le début, on se demande voilà, qui cette petite fille, elle est toute mignonne, vous voyez sur la couverture, elle est toute chou. Et elle a une mission secrète. Qu'est-ce que c'est que cette mission? Voilà, on se dit, elle aime bien jouer. En fait, au début, on se fait une image de cette petite fille qui est totalement différente de ce qu'on a en fait à la fin du livre. Donc je vais vous montrer un petit peu les dessins qu'il y a. J'aime beaucoup les dessins. Ce sont des dessins qui sont quasiment qu'en noir et blanc et je trouve que ça retrace bien du coup cette période là de notre histoire, hein, le noir et blanc, la tristesse, le deuil, etc. Mais en même temps il y a ce côté rouge, orange qui vient être ajouté avec, voilà, avec cette petite fille qui est pleine de vitalité et pleine voilà, de ressources pour une petite fille de son âge. Donc les dessins en fait collent parfaitement au texte, j'ai trouvé. Les dessins sont assez doux, tout en étant, comme je vous le disais, un petit peu froid, mais avec cette chaleur donnée par les tons orangés. Et c'est fait en douceur, voilà, la petite fin. C'est un petit peu brouillé aussi à certains endroits. Donc voilà, moi j'ai adoré les dessins. Le texte aussi est vraiment magnifique. Très poétique comme Timothée de Fombelle sait les faire. J'avais lu le livre de Perle que j'avais beaucoup aimé, même si j'avais trouvé que c'était un petit peu difficile à rentrer dedans parce que voilà, on a deux univers différents avec voilà, un univers qui est plutôt fantastique et un univers vraiment réel où l'auteur ne nous explicite pas forcément toutes les choses qui régissent les lieux et où il nous lance directement dans l'histoire. Donc il faut un certain temps pour tout comprendre. Là ça n'a pas été le cas hein, parce que c'est plus destiné à la jeunesse et aux plus jeunes. Donc, et puis c'est pas vraiment le but, hein, mais voilà. Je referme ma petite parenthèse par rapport au livre de Perle. Et donc dans ce livre, on va suivre cette petite fille. Au début, on se dit, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle est très mignonne, que ça doit être un petit peu difficile pour elle quand même d'être toute seule avec sa maman, mais que voilà, elle continue quand même de s'amuser, elle s'invente des histoires, elle se crée une mission secrète. Rosalie et sa mère reçoivent très souvent des lettres du front qui viennent donc du papa de Rosalie, et la maman donc lit à Rosalie ce qu'il y a écrit dans ces lettres. Et finalement, on comprend petit à petit ce que veut Rosalie. Et voilà, elle use de subterfuges et enfin, on se rend compte qu'elle est vraiment très intelligente, qu'elle est très courageuse aussi, et que voilà, elle en a dans sa tête quoi. Et elle sait deviner ce que les adultes ne disent pas. Et cette mère qui ne lui dit pas tout parce qu'elle est encore trop jeune, cette petite, elle a 5 ans et demi, elle a envie de la préserver en fait de la dureté du monde, et elle n'arrive pas vraiment à lui expliquer les choses clairement. Et donc Rosalie, elle de son côté, elle le sent, hein, ces choses-là, et donc elle va essayer de comprendre ce qui se passe réellement hein, dans ce monde-là. Et du coup, c'est raconté tout ça d'une manière assez poétique, et peut-être un peu trop poétique du coup, sachant qu'on est dans la tête de la petite fille, puisque pour une enfant de 5 ans et demi, je pense pas qu'elle soit capable de s'imaginer tout ce qui peut se passer et voilà, de comprendre tous les non-dits de sa maman par exemple. Mais
passer ce détail-là. C'est vraiment un beau livre avec vraiment une belle écriture. C'est un livre qui est vraiment touchant parce qu'il met en place une histoire avec une petite fille et le message qui est véhiculé derrière, je vous le dirai pas parce que sinon c'est vous spoiler quand même une grande partie de l'histoire, mais c'est vraiment très beau. Et puis la relation qu'elle a avec sa maman est vraiment très forte, et la manière dont c'est raconté, dont les mots sont choisis, ils sont choisis avec tellement de justesse, mais en même temps il y a tellement de poésie, tellement oui, de beauté en fait au milieu de toute cette guerre que voilà, ça ne peut que toucher et ça ne peut que montrer la vie en fait, même si elle est cruelle, de la montrer avec les beautés qu'elle peut renfermer. Si vous ne l'avez toujours pas lu, du coup, vous comprenez qu'il faut que vous le lisiez puisque ça a été vraiment une super lecture. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!